Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdanez. Au sommaire de cette édition, une personne blessée par balle, tel est le bilan d'une bagarre qui a éclaté entre habitants de la zone Kagwema et policiers qui s'est donné à une destruction méchante d'un champ encore en litige. Les travailleurs de l'hôpital Gatumba, fermés depuis 2 mois pour inondation, accusent le chef de leur district sanitaire de favoritisme dans leur réaffectation. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la pénurie du carburant qui reste un casse-tête au Burundi, à Bujumbura comme à l'intérieur du pays. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Commençons ce journal par un rectificatif à propos du corps d'un homme découvert dans la matinée de ce jeudi 16 mai 2024 dans un caniveau se trouvant au quartier Tcharama. La victime s'appelait Brice Ilakodze et non Fabrice Ilakodze et était laborantin et membre de l'Association nationale des technologistes biomédicaux du Burundi, Antebou en sigle et non taximène, comme annoncé dans nos éditions d'hier. On s'excuse aussi d'avoir dit que la victime habitait la zone Kamenge, mais elle avait déménagé au quartier Tcharama. Ceux qui ont vu son corps affirment que ses bourreaux l'ont frappé avec un objet tranchant, à voir la blessure qu'il avait au niveau de la tête. Jusqu'à présent, les auteurs ainsi que les mobiles de ce crime ne sont toujours pas connus. Sécurité toujours. La barbarie des policiers de la province de Bubanza a encore fait 2 victimes. L'après-midi de ce vendredi, un jeune homme qui était dans un champ sur la colline Kagwema, zone et commune Gihanga, a été blessé par une balle tirée par un policier de la place. Cela s'est passé au moment où un groupe de policiers essayait de disperser une masse de la population en colère, venu les empêcher d'arracher les cultures se trouvant dans un champ encore en litige. Le point avec Elvis Niomonge. C'était vers 13h15 qu'un des coups de feu se sont fait entendre dans la localité de Mukideheri, colline Kagwema de la zone Gihanga, en commune Gihanga, c'est en province de Bubanza. C'était des policiers qui sont rendus dans des terres cultivables conflictuelles entre la succession Nyankana Sekira et en secrétaire Butumami Christophe. Une fois sur le terrain, les policiers auraient commencé à passer à tabac toutes les personnes qui étaient dans cette terre et arracher les cultures qui se trouvent. C'est qu'à la masse paysanne qui était sur place a commencé à résister, que les policiers ont sorti des balles réelles, comme le raconte un témoin sur place. La personne qui a été blessée par balle répond au nom de Hakizimana Jean Bosco. Il était dans son chat, dans les environs des chats qui font objet de conflit. Il avait interrompu son travail pour aller voir ce qui se passait parce qu'il avait vu 2 policiers en compagnie de l'homme d'affaires surnommé Hot. Il venait de gang. Comme tout le monde, Jean Bosco a été crié et était venu voir ce qui se passait entre la succession dont Sekera et Nyanga. Comme les policiers étaient en train de tabasser des gens et arracher de culture, la population sur place a résisté et les retours des policiers ont tiré sur la foule. Ce jeune homme qui a été atteint par la balle risque de devenir handicapé. On ne saurait pas prédire ce que va devenir sa jambe, mais la balle a pénétré dans sa chair mais n'est pas sortie. Selon la population locale, les policiers auteurs de ce forfait n'ont pas été inquiétés. Personne ne pouvait tenter de les arrêter. C'est d'ailleurs eux qui ont des armes. Ils sont là sans aucune inquiétude, mais la tension est vivante entre eux et la population. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Cléophas Nizigimana, mais il était injoignable sur son portable. Depuis le début de ce mois, c'est la 2e fois qu'un tel incident soit reporté en province de Bubanza. La première fois, c'était le 2 mai. Un groupe de policiers avait tiré sur la foule en zone Uvyuko, commune et province de Bubanza.
Merci à toi, Elvis Nyomungele. Les autres Burundais qui sont persécutés sont ceux réfugiés au camp de Lusenda situé en République démocratique du Congo. Ces derniers dénoncent les actes de maltraitance et torture dont ils sont victimes de la part des responsables de ce camp. En plus de ces mauvais traitements, ces réfugiés regrettent qu'ils sont souvent emprisonnés suite aux accusations mensongères portées à leur encontre par leurs compatriotes déguisés en demandeurs d'asile. Suivez le témoignage de ce réfugié burundais qui s'est confié à la RPA. Dans le camp de Lusenda, nous sommes soumis au mauvais traitement. On nous emprisonne, nous subissons des traitements insupportables. Certaines personnes comme Kachindi se sont déguisées en demandeurs d'asile parmi nous, alors qu'elles ne sont pas de vrais réfugiés. C'est juste pour nous maltraiter en élaborant des listes de personnes à Marlène. Les mêmes gentils parmi nous fabriquent des dossiers mensongers contre nous. Certains réfugiés du camp de Lusenda ont pris la décision de fuir le camp et certains ont pris la direction de Katanga, Massissi et ailleurs, non pas à la recherche du travail, mais par crainte d'être maltraités. Les droits des réfugiés sont beaucoup bafoués dans ce camp. D'ici quelques jours, les réfugiés partiront et le camp de Lusenda sera vide. Les enfants sont incarcérés pendant 6 jours et lorsque les parents interviennent, c'est sans décès. La Commission nationale pour les réfugiés CNR n'intervient pas pour protéger les réfugiés et nous croyons qu'on nous a vendu. En page droits de l'homme, le parti Sawanya Frodebo demande à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle, de revisiter sa mission pour jouer pleinement son rôle en matière de promotion des droits de l'homme. Phineas Nigaba, vice-président du dit parti, rappelle que si cette commission n'est pas crédible, le pays ne le sera pas non plus, d'où il demande au gouvernement burundais d'être aux côtés de cette commission afin qu'elle puisse se débarrasser de toute pratique qui la décrédibilise. Suivez Phineas Nigaba, il est le vice-président du parti Sawanya Frodebo. Le mandat de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme est de protéger les droits de l'homme et promouvoir les droits de l'homme. Toutes ces activités doivent se faire dans l'indépendance totale. La CNIDH change de statut de temps en temps. Tantôt, elle a le statut A, tantôt, elle a le statut B. Cela dépend de son indépendance lorsqu'il est en train de faire son travail. Actuellement, la CNIDH a le statut B, un statut qui défavorise cette commission parce que la commission n'a pas le droit de parole dans le concert des Nations Unies en matière des droits de l'homme. En plus, les aides octroyées à cette commission sont perdues parce que le statut ne permet pas de financer la commission. En plus de cela, ce statut ne permet pas également que la CNDH soit l'interlocuteur incontournable en matière de droits de l'homme. Et cela a des conséquences néfastes sur la Commission, même sur le Burundi. Si la Commission n'est pas crédible, cela a des conséquences sur la crédibilité même du pays. C'est pourquoi maintenant le parti Sawanya Frodebo demande à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de revisiter sa mission pour jouer pleinement son rôle en matière de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Il faut que l'indépendance soit une réalité dans ses activités. Le parti Sawanya Frodebo demande au gouvernement d'être à côté de cette commission pour voir toutes les activités qui peuvent causer des problèmes à cette commission pour que ces activités soient bannies sur le sol du Burundi afin que la commission puisse jouer pleinement son rôle. Si cette commission est bien cotée, le Burundi sera également bien coté et toute la population jouira des résultats de cette indépendance de la commission. Je vous le disais en titre, les travailleurs qui prestaient à l'hôpital d'Ogatumba, commune de Mutimbuzi en province Bujumbura, fermé depuis 2 mois suite aux inondations, demandent au médecin-chef de district sanitaire et au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida de ne pas user de clientélisme dans leur réaffectation. Parmi ces travailleurs, certains avaient été engagés par le ministère de la fonction publique, d'autres étant des contractuels. Suivez l'un d'entre eux qui dénonce le manque de transparence dans cette opération de réaffectation.
L'inquiétude ne peut pas manquer parce qu'il n'y a pas de transparence. L'on n'est pas même au courant de ce qui se passe. L'exemple est celui de ce jeudi où le médecin-chef de visite sanitaire a appelé 7 travailleurs parmi ceux qui prestaient à l'hôpital de Gatumba et leur a dit de le rejoindre au centre de santé de Lubirizi. Il leur a donné des lettres d'affectation leur permettant de travailler dans le cadre du traitement de l'épidémie de choléra. Et ils ont essayé de justifier cela que les 7 ont déjà travaillé dans un site de lutte contre le choléra. Mais c'est archi faux parce que il y en a ceux qui n'ont pas presté dans ce site de lutte contre le choléra. Ce n'est que des magouilles. Ils travaillent dans la transparence. Nous demandons au ministre de créer une commission chargée des questions d'affectation de ces travailleurs victimes de l'inondation de Gatumba. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le médecin-chef de district ni celui provincial. Restons à Bujumbura pour vous parler cette fois-ci d'un rassemblement qui a eu lieu devant toutes les stations-service depuis ce matin sur base d'informations selon lesquelles le carburant allait être disponible et distribué. Le constat est que jusqu'à 16 heures, seule la station Top One de Kigobe était fonctionnelle. Les consommateurs révèlent que néanmoins la situation était tendue suite aux bastonnades et pots de vin organisés par les policiers. Le point avec Eric Nyonzima. Le manque de carburant déstabilise toujours la population nécessiteuse à mairie de Bujumbura, la capitale économique. Ce vendredi, les consommateurs de ce produit ont été aussi matinaux pour faire la queue chez les différentes stations-service. Cependant, ils ne se manifestaient que de longues files d'attente de véhicules et motos sur les points de livraison, mais sans espoir d'être servis. Des véhicules du transport en commun, dont des minibus et les bus Quaster, étaient alignés chez Fidodido jusqu'à l'annonciature apostolique. La station Top One avait distribué le carburant jusqu'à 8 heures du matin et celle de Kigobe jusqu'à 16 heures était encore opérationnelle. La station-service est située le long du siège de la radio publique africaine RPA avant qu'elle ne soit incendiée, avait pour un petit moment distribué le carburant. Néanmoins, partout où l'or noir était en train d'être servi, la police et au cas échéant, l'armée était garante de la situation. Des bastonnades, de la corruption et pont d'ové pour les forces de l'ordre, ainsi que pour les pompistes, animaient l'atmosphère. Merci à toi Eric Nyonzima. De Bujumbura Cap sur Rumongue où les pots de vin qui caractérisent la distribution du carburant une fois disponible privent au grand nombre de conducteurs le droit d'être servis et comme d'habitude les conséquences se répercutent sur la population vu que les chauffeurs majorent les prix de transport pour récupérer le montant utilisé pour soudoyer les pompistes. Les détails avec Vicky Chris Ninelit. Au chef-lieu de la province de Rumongue, le carburant était disponible ce samedi à la station-service située à l'endroit dit Mugirangabo. Selon notre source, une autre station-service qui servait ce dimanche est localisée à Mutambala et appartient à un certain Ali Malachi. Toutefois, malgré la disponibilité de ce carburant, les conducteurs déplorent qu'ils n'ont pas pu être servis. Ceux qui ont été servis ont dû soudoyer les pompistes à hauteur de 40 000 francs burundais pour obtenir 25 litres. Il y avait beaucoup de grogne parmi les conducteurs de véhicules et de motocars. Pour avoir un bidon de 25 litres, tu devrais ajouter au prix habituel une somme de 40 000 francs burundais. Par conséquent, nous sommes en train d'acheter 1,5 litre à 24 000, soit un litre d'essence à 16 000 francs burundais. Ce qui est en fait étonnant est que tout cela se faisait en présence du commissaire provincial. Les conséquences de ces pots de vin retombent sur la population car la vie devient plus chère que d'habitude. Les fonctionnaires de l'État peuvent s'absenter et dans ce cas le travail va mal. Les commerçants éprouvent de difficultés à aller apporter de marchandises et ceux qui parviennent à y aller vendent leurs marchandises au prix exorbitant, ce qui fait que la vie devient de plus en plus chère. Les habitants de Rumongue demandent aux autorités administratives de veiller à ce que la distribution de carburant soit contrôlée. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Vicky Chris Nineletse que prend fin le journal en français de ce vendredi 17 mai 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.